Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une toute nouvelle série du Pluripolecho, les coulisses de l'exercice coordonné. Et oui, la PMSL part à l'aventure et consacrera des épisodes comme celui-ci aux femmes et aux hommes qui font l'exercice coordonné en MSP. Et pour entamer ce tout premier épisode, nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, une personne qui consacre son temps à l'exercice coordonné. Je nomme bien évidemment Sylvain Fonte. Sylvain Fonte, venu pour nous raconter son tour de France à vélo accompagné de sa famille. Tour de France durant lequel il visite des maisons de santé pluriprofessionnelles et interviewe des équipes. Vincent, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Pluripro Let's Show, les coulisses de l'exercice coordonné. Comme vous l'a dit Fanny, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité exceptionnel, Sylvain Fonte, qui est de passage dans notre région. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Impeccable. Impeccable. Merci de m'accueillir en tout cas. Merci à toi de nous consacrer du temps. Donc Sylvain, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter rapidement et puis nous décrire un petit peu ce projet un petit peu fou dans lequel tu t'es lancé avec ta famille depuis maintenant presque 9 mois, je crois que c'est Ouais, ça, c'est ça, ouais. en quelques mots. Écoute, donc moi je suis kinésithérapeute je dirais de formation aujourd'hui, parce que j'ai plein d'autres casquettes aujourd'hui, mais je suis kinésithérapeute dans la banlieue grenobloise. Et j'ai eu la chance, il y a 7-8 ans, de rejoindre une dynamique d'exercice coordonné au travers d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Et vraiment, c'est un modèle qui a complètement changé, moi, ma vision du système de santé, ma vision de ma place en tant que kinésithérapeute dans le système de santé. Et du coup, ça m'a tellement plu que je m'y suis investi. Au départ, j'ai donné un petit bout de doigt, puis au final, ça m'a pris jusque-là. Si bien que je m'y suis investi, j'ai pris un peu la responsabilité, le leadership un petit peu de la maison de santé. Au-delà de ça, je me suis investi derrière dans la dynamique d'une CPTS, donc d'une communauté professionnelle territoriale de santé, de laquelle j'ai été président pendant 3 ans. Tout ça m'a amené aussi à m'investir au travers de la Fédération régionale des maisons de santé et de l'exercice coordonné en Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais aussi administrateur de la Fédération nationale. Donc l'exercice coordonné, ça a été clairement... c'est ma vie depuis 5 ans, c'est ma vie au quotidien, c'est ma vie de professionnel de santé. Et voilà un peu qui je suis. Et il y a quelques années, enfin il n'y a pas quelques années, il y a 2 ans exactement, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, parce que mis bout à bout, tout ça, ça fait plus qu'un temps plein, et donc un peu de fatigue professionnelle. Et j'ai eu besoin de prendre du temps pour partir à l'aventure avec ma famille. Donc au départ, c'est plutôt un projet personnel de se dire j'ai besoin de partir à l'aventure en famille. Et à vélo, ça fait longtemps que, ça fait des années que je me dis quand je serai grand, j'emmènerai mes enfants faire un voyage en vélo. Et très vite, donc on s'est mis en tête avec ma femme d'aller faire un voyage à travers la France en vélo avec nos enfants. Et en fait, très vite, on s'est dit, il nous faut un but à ce projet-là. Je n'ai pas envie juste de partir en vacances pendant un an. Et je crois que le jour où je me suis dit ça, je me suis dit, en fait, je sais ce que je veux faire. Je veux aller à la rencontre des équipes coordonnées. C'est bien sûr. Mais c'est bien sûr, en fait, on parle toujours de ce qui ne va pas dans le système de santé. On parle jamais de ce qui va bien. Et moi, j'ai la chance d'avoir une dynamique incroyable dans ma maison de santé. Je peux dire clairement aujourd'hui que je ne serais plus kinésithérapeute si j'avais pas cette dynamique d'exercice coordonné, parce que je souffrais comme beaucoup d'autres de la solitude en tant que professionnel de santé, de l'isolement dans un système de santé qui est très cloisonné. Et je me suis dit, ben allez, on va aller à la rencontre de celles et ceux qui inventent et qui créent le système de santé de demain, notamment au travers de l'exercice coordonné. Merci. Donc, tu l'as évoqué, tu as fait ce choix de voyager à vélo. Donc le projet s'appelle Aller vers avec un T. Oui. Cette décision, pourquoi cette idée quand même d'aller à vélo, voire faire le tour de France des MSP, donc c'est quand même des contraintes. Est-ce que tu t'es dit justement, finalement, c'est peut-être ces contraintes vont devenir un avantage, j'ai le temps, etc. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être un message d'écologie, peut-être à faire passer au niveau des maisons de santé, ou c'est juste un concours de circonstances, comme tu viens de nous le dire, d'envie personnelle, et c'était le bon moyen pour toi de faire cette aventure? Alors c'est un concours de circonstances oui et non, c'est-à-dire que clairement la question de l'environnement et de l'écologie, c'est quelque chose qui moi m'anime aussi depuis des années. Et donc que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel, l'engagement dans un rapport en tout cas à l'environnement, en tout cas d'essayer de limiter notre impact sur l'environnement pour en prendre soin, ça me semblait à la fois essentiel de pouvoir partager ça avec mes enfants. J'avais absolument pas envie d'aller faire un tour du monde en avion avec mes enfants, moi qui suis derrière au quotidien, à ma manière, en tout cas du mieux que je peux, engagé à réduire mon impact environnemental. Pas de sens, quoi. Et au niveau de la santé,
forcément pour moi que c'était évident, et d'où le fait de ce nom aller vers, c'est qu'aujourd'hui je considère que ne pas prendre soin de l'environnement, c'est ne pas prendre soin du système de santé. On sait très bien aujourd'hui que la dégradation de notre qualité environnementale, du dérèglement climatique ou de l'explosion de la pollution dans certains endroits ou de l'impact des pesticides sur certaines maladies, en fait, de fait, participe au développement des pathologies chroniques et de certaines pathologies qui nécessitent derrière une prise en charge du système de santé. Donc finalement, le premier acte de prévention qu'on pourrait avoir collectivement dans le système de santé, c'est prendre soin de l'environnement pour justement éviter l'apparition de maladies. Et donc, soit on continue à se dire qu'on est dans un système de santé qui produit de l'acte et dans un système de santé qui est purement curatif. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de prendre soin de l'environnement, développons encore plus, mettons 15 milliards de médecins en plus, développons des hôpitaux un peu partout, on pourra toujours faire du curatif, mais en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des ressources qui sont de plus en plus limitées dans le système de santé. Et si on veut en prendre soin, à un moment donné, il faut faire un peu plus de prévention. Et parler d'écologie en santé, c'est avant tout faire de la prévention pour le bien-être de nos systèmes de santé aussi et la bonne santé de l'ensemble de la population. Donc c'est très cohérent tout ça. Ouais, j'essaye en tout cas. Sauf erreur, je crois que tu m'as dit, voilà, tu as parcouru près de 4000 km, près de 30 MSP rencontrés, je ne sais pas combien de rayons cassés, enfin 14, ou plus, bref. Donc c'est pas encore l'heure du bilan, mais est-ce que cette expérience, ces rencontres, voilà, ont un petit peu modifié ta vision de l'exercice coordonné, de ce qu'est une MSP? Enfin, comment tu as vécu, voilà, un petit peu à chaud, là, comme ça, toutes ces rencontres? Et est-ce que ça a fait ressortir des enjeux, d'après toi, que tu pourrais partager avec nous sur cet exercice coordonné, et notamment en maison de santé pluriprofessionnelle? Oui, alors effectivement, donc j'ai rencontré, Question je crois large. aujourd'hui je suis à 26 équipes. En fait, ça fait tellement longtemps que je suis, enfin plusieurs années aujourd'hui que je suis engagé et investi auprès de l'accompagnement même d'autres équipes de construction de maisons de santé, de CPTS, que ça fait longtemps que je suis sensibilisé au fait de cette très grande diversité de projets dans les maisons de santé, notamment dans les maisons de santé, et qui pour moi en fait est une force, puisque chaque équipe pluriprofessionnelle en fait a la main sur son projet de santé et a la capacité de s'adapter en fonction de ses réalités territoriales, en fonction de la réalité de la démographie des professionnels de santé présents sur chaque territoire et en fonction de l'envie et de l'énergie qui émane de cette équipe, adapter le projet en fonction de la faisabilité. On dit souvent que dans un projet, il faut se fixer des objectifs SMART. Il y a des équipes qui auront envie de faire beaucoup plus et qui ne sont pas en capacité de le faire parce qu'on est pris par 50 000 autres choses. Il y a des équipes qui n'ont pas suffisamment de professionnels de santé et forcément que le projet d'une équipe là aujourd'hui en banlieue nantaise ou dans la Creuse ou en plein centre de Paris ne va pas être le même et je crois que c'est ça la force des maisons de santé. Et donc j'y étais déjà sensibilisé et c'est aussi l'enjeu de mon Tour de France, c'est de pouvoir témoigner de cette grande diversité, là où en fait je vois bien qu'aujourd'hui le discours institutionnel, le discours gouvernemental, même sur le plan 4000 maisons de santé, etc., il a du mal à passer auprès de plein de professionnels de santé qui voient quelque chose d'un peu standardisé dans le cadre de la maison de santé pluriprofessionnelle, alors que la réalité elle est tout autre. Et je dirais qu'en tout cas toutes les rencontres que j'ai faites, ça ne fait que confirmer ça. Ça ne fait que confirmer que les solutions, elles sont locales, elles émanent du terrain, et c'est ça qui fait que ça marche. Et à chaque fois que finalement il y a un cadre un peu trop rigide qui veut un peu standardiser l'organisation de ces projets-là, en fait ça met à mal les équipes. Et en tout cas j'ai vraiment vu le besoin que chaque équipe puisse avoir. Il y a le cadre juridique, il y a le cadre organisationnel, bien sûr que c'est très bien qu'il y ait un canevas général pour l'ensemble de ces structures, pour savoir de quoi on parle quand on parle d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Ça fait partie de mes enjeux de communication, notamment d'expliquer que c'est avant tout un projet, avant d'être un bâtiment. Donc voilà, ça c'est toujours pas ancré, en tout cas c'est difficilement palpable, je dirais même pour le grand public. Mais vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette immense diversité. J'en suis effectivement, je crois, à 26, 27 équipes, j'ai plus le décompte exact. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, vraiment. Il n'y a pas deux projets identiques. Par contre, il y a un point commun dans toutes les équipes que j'ai rencontrées, c'est la transversalité dans la communication entre les professionnels de santé. Il y a une absence de hiérarchie totale dans toutes les équipes que j'ai rencontrées et qui aujourd'hui me semble être le fondement et le cœur de la dynamique de l'exercice pluriprofessionnel. C'est le fait qu'un médecin, une infirmière, une secrétaire médicale, un kiné, en fait,
ont tous le même niveau dans le poids de leur communication, dans l'avis qu'ils vont amener. Et je crois combien de fois j'ai entendu témoigner ça par les professionnels de santé, de cette richesse collective, le fait que chacun apporte son regard, chacun s'écoute et chacun perçoit le bénéfice de la vision de l'autre au service des patients et de l'amélioration de la qualité des soins. Bien beau message, je pense, à porter auprès des équipes. On a parlé donc beaucoup du système, des équipes. D'un point de vue peut-être plus personnel, donc c'est bientôt, comme on l'a dit, la fin de cette Ouais. aventure. Va falloir retourner peut-être un jour au travail, Ouais, il paraît, au ouais. sein de ta maison de santé. Est-ce que, voilà, encore une fois, toi, en tant que professionnel de santé, comme tu l'as dit, tu es kiné, comment tu envisages demain le retour dans ta maison de santé, peut-être voilà, dans le réseau, etc. Est-ce que tu penses que ça va changer tes pratiques, changer ta façon de... Est-ce que tu seras enrichi, j'imagine, mais comment tu imagines un petit peu le demain? Ça va pas changer alors je dis ça va pas changer mes pratiques parce que finalement j'étais déjà Mm. dans une mouvance très Tu t'es déjà décloisonnée. baigné dedans Ça fait tout longtemps petit. que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui je me sens plus un acteur de santé au service de la santé publique plutôt qu'un kinésithérapeute centré sur mes actes. Donc j'ai senti cette évolution là, en tout cas ces 5 dernières années, là où il y a quelques années j'étais un peu focus sur ma technique, mon art de kinésithérapeute, et aujourd'hui je me sens un soignant parmi d'autres, partie prenante d'un projet pour l'amélioration de l'accès aux soins et de la qualité des soins pour l'ensemble de la population. Et donc je me sens tout à fait à même à la fois de faire des actes de kinésithérapie, que de faire de la gestion de structure, que de faire de l'éducation thérapeutique du patient, et quelque part ça m'amène à me dire que c'est ça mon boulot de kiné. D'accord. Mon boulot de kiné, c'est plus juste de faire de l'acte qui est dans le champ de compétences du kinésithérapeute, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de transversalité entre les acteurs du système de santé, et que, au final, ce que l'usager il a besoin, c'est d'avoir une réponse à son problème de santé. Et donc, que ce soit le kiné, le secrétaire médical, le médecin, l'assistant médical, ou qui que ce soit qui y réponde, la question c'est comment on apporte une réponse cohérente, adaptée à un besoin de santé, où on réfléchit non pas en termes de production d'actes, mais en termes de production de santé et d'amélioration des indicateurs de santé. Et donc aujourd'hui, je suis un fervent militant, et finalement, c'est quelque chose que peut-être c'est ça que j'ai continué de nourrir au fur et à mesure de mes rencontres, c'est la notion de compétence d'équipe et pas de compétence professionnelle. Aujourd'hui, je crois que si on veut aller encore plus loin, j'aurais envie qu'on ouvre la possibilité à l'ensemble d'une équipe pluriprofessionnelle qui se connaît, qui communique, qui se fait confiance, de choisir elle-même qui sont les bons acteurs qui vont répondre à telle ou telle problématique de santé, de sorte que quand un patient vient et qu'il a une demande, quelle que soit la personne finalement, quel que soit le soignant vers qui on l'oriente, quel que soit le dispositif vers lequel il l'oriente, on s'en fiche du titre que j'ai ou du titre que mon collègue a. La seule question c'est, est-ce qu'on propose des soins de qualité? Est-ce qu'on propose une prise en charge qui permet d'améliorer la santé de la personne, ou est-ce que simplement on continue dans un modèle juste où on valorise l'acte avant toute chose? On est bien dans le pluripro. On est clairement, et Vraiment. alors on n'est pas dans je dirais même qu'on va plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le pluripro, on est même dans l'interpro. Le pluripro reste, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, il y a une interne chez moi qui a travaillé sur la question des compétences interprofessionnelles versus qu'est-ce que c'est le pluriprofessionnel. Le pluriprofessionnel reste de travailler les uns à côté des autres. L'interpro, c'est vraiment, en fait, on est tous ensemble, et quelle que soit la personne qui produit l'acte, on s'en fiche. La question, c'est qu'est-ce qu'on a produit collectivement, et c'est pas juste les uns à côté des autres. Et donc je crois vraiment, j'ai envie de tendre de plus en plus, et je ne vois l'avenir du système de santé maintenant que comme ça, dans le partage en fait de compétences en interne, parce que en fait on a tous à la fois des appétences, de la formation continue qui n'est pas du tout forcément reconnue ou valorisée pour les uns ou pour les autres, et on reste dans des guerres quand même assez monocatégorielles où chacun défend un peu son bout de gras en disant non, ça c'est le médecin, ça c'est le kiné, ça c'est l'infirmier, ça c'est l'infirmière de pratique avancée, ça c'est l'assistante médicale, mais alors c'est surtout pas ça. Et en fait on s'en fout. La réponse pour l'usager, c'est est-ce qu'on a répondu à son besoin de santé? Point. Le titre, on s'en fiche complètement. Et c'est ça la force d'une équipe, c'est que à partir du moment où on travaille ensemble et où c'est le collectif qui répond aux besoins,
on ouvre le champ des possibilités et surtout on démultiplie la capacité d'organisation de chacune des équipes où les choix qui vont être faits dans une équipe où il y a 2 médecins et 25 kinés et 25 infirmières ne va pas du tout être le même qu'une équipe où il y a 10 médecins et 1 kiné, 3 infirmiers et un orthophoniste, j'en sais rien, tu vois. La question de l'accès aux soins n'est pas du tout la même et si on reste dans le champ purement compétence par compétence, on ne peut pas penser collectif, on ne peut pas penser organisation générale du système de santé. Les messages sont passés. On est aujourd'hui dans les locaux de la MSP de Vertou, donc une des presque dernières équipes que tu auras rencontrées sur ton chemin, qui fait partie justement, qui est adhérente à la PMSL. J'en aurais voulu profiter justement pour parler un petit peu de la place des fédérations. Est-ce que justement encore une fois, là, dans cette aventure, tu as pu identifier, faire ressortir un petit peu la place que pouvaient avoir ces fédérations dans le développement, dans la dynamique des maisons de santé? Et pareil, est-ce que tu vois peut-être des enjeux pour ces fameuses fédérations à l'avenir? Alors c'est clair que ce que j'observe, c'est qu'il y a une vraie différence d'une région à l'autre. De la même manière que chaque équipe est unique, chaque fédération des maisons de santé, de l'exercice coordonné est unique, et ni plus ni moins que la résultante d'une histoire sur le territoire. Et aujourd'hui, je suis venu exprès ici parler notamment, et j'étais intéressé de questionner l'équipe sur comment elle avait été accompagnée, parce que notamment c'est une jeune équipe qui vient d'être constituée, qui a été labellisée il y a moins d'1 an et qui aujourd'hui est en cours de construction de sa CISA et de la mise en œuvre de son projet de santé. Et je savais qu'elle a été accompagnée par la PMSL, et sans vouloir mousser la PMSL parce que vous êtes là, je sais aussi que vous avez une offre d'accompagnement qui est assez forte, et pour en avoir discuté avec eux, j'ai senti ô combien l'accompagnement par la fédération ici avait été précieuse dans l'écriture et la finalisation du projet de santé. Et clairement, l'équipe témoigne aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu la PMSL, il ne serait sûrement pas maison de santé aujourd'hui. Donc, le fait que... Et à contrario, quelque part, j'ai vu des équipes dans d'autres régions qui ne connaissaient absolument pas l'existence de leur fédération régionale. Donc on voit bien qu'il y a une disparité au niveau des territoires. Les fédérations régionales ne sont pas du tout forcément financées et accompagnées de la même manière ou soutenues de la même manière par les institutions et les pouvoirs publics, donc forcément ont des capacités d'action qui sont différentes d'un territoire à un autre. Et bon, aujourd'hui, l'équipe m'a raconté tout l'accompagnement qu'elle avait eu, les ateliers d'écriture, la chance qu'elle avait, en tout cas de son point de vue, elle avait eu de pouvoir construire son projet de santé en rencontrant d'autres équipes pluriprofessionnelles qui étaient dans le même processus, et de cette richesse qu'elles avaient eue à pouvoir partager avec d'autres équipes de la même région, si bien qu'à la fin ils disent mais en fait on s'est même rendu compte qu'il y avait des équipes qui étaient encore plus en souffrance que nous, et ça nous a donné envie de nous fédérer et de travailler avec eux pour savoir comment on pouvait les soutenir. Donc cette dynamique qui se crée là dans le collectif, avec une envie de solidarité au sein de l'équipe, on se rend compte que de le partager à l'échelle de la région grâce à l'implication de la PMSL, de la fédération régionale ici, en fait, donne envie encore d'aller encore plus loin dans le collectif. Ce qu'ils ont pu recevoir eux-mêmes. Exactement, et cette question de la solidarité entre les professionnels de santé, on voit qu'elle peut s'ouvrir même à la solidarité entre les maisons de santé, une solidarité qui est beaucoup plus large. Et voilà, et je crois fondamentalement qu'il y a un besoin d'accompagnement des équipes. Il y a un besoin d'accompagnement à la structuration, on en a parlé aujourd'hui pendant les échanges, notamment l'équipe qui est aujourd'hui en grande réflexion sur comment je mets en place la coordination. Comment on définit? Est-ce que c'est de la coordination interne? Est-ce qu'il faut faire appel à un prestataire externe? Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui a plutôt un profil administratif? Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui a plutôt un profil d'animation? Quelqu'un qui a un profil de gestion? Finalement, on ne sait pas trop, et on voit bien que dans les échanges, on se dit on a besoin d'être accompagné là-dessus. Et donc, toutes les équipes, on est dans un modèle de mutation de l'organisation du système de santé, et les professionnels de santé qui avant tout sont des soignants et avant tout ont été formés pour soigner, ont besoin d'être accompagnés justement pour tous ces processus de modification de fonctionnement. Il y a des équipes qui ont besoin d'être accompagnées sur la communication entre eux, parce que c'est pas si facile que ça de communiquer de manière pluriprofessionnelle. C'est pas si facile que ça d'avoir une culture commune sur la prise en charge d'une pathologie, par exemple, pour arriver à en faire un protocole pluripro. Et puis, il y a toute la partie en plus gestion de la structure qui amène à repenser le modèle et se dire, je crois qu'aujourd'hui, notre travail de professionnel de santé,
il est vécu par beaucoup comme simplement « je suis là pour faire un soin ». Moi, la vision que j'en ai aujourd'hui, et notamment au travers de tous les retours d'expérience, c'est que participer à la gestion de la structure, participer à la gestion de projets en santé, participer à des actions de prévention commune, tout ça, en fait, ça fait partie de notre travail quotidien de professionnels de santé. Et les libéraux sont pas du tout traditionnellement formés à ça, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément ça dans leur tête au départ, parce qu'ils ont été formés à faire du soin, faire du soin, faire du soin, faire de l'acte personnel, d'être responsables de leurs actes, mais pas du tout à ce travail collaboratif. Et donc, je pense qu'il y a un changement à amener dans la formation initiale, mais il y a un rôle prépondérant des fédérations régionales à pouvoir accompagner. Et d'ailleurs, l'équipe était en demande tout à l'heure en disant on a été hyper bien accompagné pour porter le projet de santé, et clairement, si on n'avait pas été accompagné, on n'en serait pas là. Et on sent qu'on a encore besoin d'accompagnement. Et clairement, l'équipe m'a dit tout à l'heure, elle me dit, avant qu'on rencontre les PMSL, on a contacté la Comcom, on a contacté des gens, et en fait, on était complètement paumés. C'est quoi une maison de santé, dans quel cadre, tout ça. Donc, clairement, je pense que la richesse d'une fédération des maisons de santé ou de l'exercice coordonné forte sur le territoire, qui a une capacité d'accompagnement, quand on voit le résultat, ça donne une maison de santé, ça donne une équipe aujourd'hui que tu as rencontrée aussi et qui fait plaisir à voir. Clairement. Qui fait plaisir à voir avec des échanges où on voit des sourires sur les visages, on voit des gens, on voit une infirmière qui dit mais en fait moi ça a redonné un élan à ma carrière. Et moi quand j'entends ça, je me dis c'est ça, ça a marché quoi. C'était ça. Ça a marché, les résultats attendus, ils sont là quoi. Et ça c'est assez formidable de vivre ça moi sur mon trajet et d'entendre ces témoignages-là. Sylvain, dernière question. Tu as convié dans cette aventure tes enfants. Mais ouais, tes pas de 3 chance. filles. J'imagine que du coup, ça va les marquer, je pense, un bon moment. Est-ce que tu penses que dans quelques années, elles seront elles-mêmes peut-être membres d'une maison de santé ou qu'elles seront peut-être, je sais pas, spécialistes du cyclisme ultra distance? Non, plus sérieusement, voilà, peut-être pour un message pour justement pour la génération à venir. Peut-être tu as évoqué tout à l'heure justement la formation aussi des jeunes professionnels, etc. Voilà. Demain, si on se projette, est-ce qu'il y aurait peut-être aussi, voilà, encore une fois, en termes des bilans, un message à faire passer aux jeunes, peut-être pour les attirer, leur expliquer. Enfin, on sait que voilà, l'exercice coordonné reste assez, en tout cas peut-être pas assez connu encore, des nouvelles générations qui arrivent. Est-ce que tu penses que voilà, tout ce que tu as fait va pouvoir participer à ça Alors mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils feront de leur vie et je leur laisserai bien la liberté de faire absolument ce qu'ils veulent, mais ce qui est assez rigolo, c'est que ils ont commencé à jouer au camping, après ils ont joué au supermarché parce qu'on campait, qu'on allait dans les supermarchés régulièrement, et après ils sont mis à jouer à la maison de santé. Donc elles sont capables, mes 3 filles, à toutes les 3, de jouer le rôle de la secrétaire médicale, du médecin, du patient, du pharmacien et du kiné en même temps. Elles changent de rôle, elles sont hyper dans l'interprofessionnalité, elles partagent toutes les compétences, il n'y a pas de problème. Et des fois, quand je discute avec les journalistes, elles sont capables d'expliquer ce que c'est une maison de santé. Répondre à ta voilà, question. donc ça c'est assez rigolo. Non, en fait c'est assez rigolo parce que tu dis c'est pas assez connu l'exercice coordonné. Clairement, ça fait partie des messages que j'essaye de porter. Et porter un message positif, arrêter de parler systématiquement de ce qui ne va pas dans le système de santé. Et alors c'est assez drôle parce que quand je demandais à l'équipe tout à l'heure, qu'est-ce qu'eux, ils pensaient qu'il faudrait pour que ça aille encore mieux si on était dans le monde des bisounours, qu'est-ce qui leur manquerait pour être soutenus et accompagnés encore dans leur démarche. Et ils disaient de la communication notamment, et de parler de ce qu'est une maison de santé dans les médias, d'arrêter de voir la maison de santé comme étant une maison immobilière, mais d'expliquer, réexpliquer systématiquement qu'une maison de santé, c'est avant tout un projet. C'est assez rigolo parce que moi j'interviens à l'école de kiné et notamment je vais questionner les jeunes kinésithérapeutes qui sont à 5 mois de finir leurs études sur quels seraient leurs rêves d'exercice. Et en fait j'ai été stupéfait dans les 3 dernières années de la dégradation de la vision qu'ils avaient de leur projection future en tant que professionnels de santé. Et ils avaient une vision de plus en plus pessimiste du système de santé et de leur place de kinésithérapeute dans l'organisation. Et quand je les questionne sur, on les fait travailler en groupe, en pluri, alors c'est pas pluripro, ils sont tous kinés, mais en tout cas en collectif, sur comment ils imaginent leur exercice idéal. Et il y en a 80% qui dessinent une maison de santé pluriprofessionnelle, avec un travail collectif avec les collègues, souvent avec une petite licorne parce qu'on est dans le monde des bisounours. Et en fait, quand on partage notre expérience, parce que je ne fais pas ça tout seul, je fais ça avec une collègue aussi qui a une expérience différente de l'exercice coordonné, en fait, à chaque fois qu'on leur parle de ce qu'on fait, ils ont des étoiles qui brillent dans les yeux et ils se disent « Ah ouais, c'est possible ».
c'est possible de pouvoir discuter avec le médecin et d'être écouté. C'est possible d'être entendu et d'être valorisé dans les compétences qu'on a. C'est possible d'aller faire de la prévention et de sortir de son cabinet pour aller sur le terrain, pour aller rencontrer des gens, pour aller dans les écoles, pour aller en entreprise, pour aller voir des élus locaux et travailler avec eux et co-construire des projets de santé ensemble. C'est possible, on n'est pas là que pour faire notre acte qui est dicté par l'ordonnance. Je dis, ben ouais, en fait, moi, mon quotidien, aujourd'hui, c'est ça. Et je crois que ce qui marche à chaque fois, et c'est ce que j'ai vu, pareil, au travers de toutes les maisons de santé que j'ai rencontrées, c'est que ben souvent, dans une rencontre, je viens aussi témoigner de mon expérience personnelle et je témoigne des 25 autres expériences que j'ai rencontrées. Et en fait, ben, ça ouvre le champ des possibles, ça donne systématiquement, les retours que j'ai des gens que je rencontre, c'est une espèce de bouffée d'oxygène, de respiration en se disant, bah ouais, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et si l'autre, il l'a fait, ben pourquoi chez nous, on ne pourrait pas le faire? Si eux, ils ont réussi à se organiser comme ça, pourquoi nous, on ne pourrait pas? Moi, j'ai glané partout sur le territoire des choses, notamment je me rappelle à Béziers, un modèle d'organisation pour la gestion des rendez-vous. Et en fait, j'en ai écrit un article, boum, je l'ai transféré à mon équipe qui se questionnait comment faire. Et du coup, ils sont en train de montrer un groupe de travail pour essayer d'organiser ça. Donc, je crois que de toute façon, ce qui marche, c'est le témoignage du pair à pair. Je veux dire, on voit très bien aujourd'hui le discours institutionnel, il ne marche pas. Et donc, je comprends. Et puis, les médias ne parle que de ce qui ne va pas. Enfin, je veux dire, tout le monde aujourd'hui écoute les infos, écoute la radio, c'est la crise des urgences, les médecins généralistes veulent plus voir de patients. Il y a même tout un pan de la communication qui est un peu du professionnel de santé bashing en disant de toute façon vous ne faites pas le taf, non mais quand même les médecins, on vous a payé pour faire 10 ans d'études, vous pourriez aller faire des gardes, vous pourriez prendre des nouveaux patients. Et bon Dieu, j'ai envie de dire, ils font déjà 50 ou 60 heures par semaine, et l'immense majorité des professionnels de santé, en fait, sont quand même engagés au service de la population et ont envie de bien faire leur métier et ont envie d'apporter de la qualité de soins. Donc, les difficultés, elles se gèrent à une échelle globale, mais le relais médiatique va beaucoup plus sur ce qui est négatif que sur ce qui est positif. Donc, je crois profondément pour les jeunes, c'est aller voir ce qui se passe dans l'exercice pluriprofessionnel, aller rencontrer, aller écouter des gens, des collègues, de pair à pair, et souvent, quand on est médecin, on a besoin de discuter avec un médecin, quand on est kiné, on a besoin de discuter avec un kiné, aller discuter avec des collègues qui sont investis dans ces dynamiques-là pour savoir ce que ça a apporté. Et je reviens sur ce que je faisais avec mes étudiants en kiné, mais je leur demande quels sont tous les freins pour atteindre leur objectif utopique, et ensuite je travaille sur quels sont tous les leviers grâce notamment à la dynamique d'exercice coordonné. Et en fait, ils arrivent des fois à relier et se dire qu'en fait, 70 ou 80% des freins en fait, peuvent être levés grâce à la dynamique pluriprofessionnelle. Et ben, tout de suite, ça redonne de l'envie, ça redonne de l'élan, et derrière, ça redonne de l'espoir pour le système de santé. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout défaitiste sur le système de santé. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais je suis convaincu qu'en capitalisant sur toutes ces expériences positives, en parlant, en redonnant envie aux gens, en leur montrant qu'il y a des perspectives, en fait, on peut très bien réussir cette transformation du système de santé vers plus de collectifs et plus de qualité des soins. Merci pour ce message d'espoir. Avec plaisir. Encourageant. Merci infiniment Sylvain de nous avoir accordé tout ce temps. Merci encore et bravo. Et merci également du coup à la Maison de Santé de Vertou de nous avoir accueillis aujourd'hui. Si vous voulez retrouver tous les articles et vidéos que Sylvain a réalisés tout au long de ce périple, je vous invite à aller sur le site d'Avec Santé, donc la Fédération nationale du mouvement de l'exercice coordonné. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pluripro Let's Show. Et puis Fanny, c'est à toi pour le mot de la fin. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à Sylvain Fonte de nous avoir consacré un peu de son temps. Mesdames et messieurs, c'est désormais la fin de ce premier épisode de cette nouvelle série du Pluripro Let's Show, les coulisses de l'exercice coordonné. Au revoir et à très vite.